Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à la question pourquoi les gens deviennent de plus en plus extrêmes sur internet. Aujourd'hui, quand on ouvre une application, on scrolle quelques secondes et très vite on tombe sur des avis tranchés, sur des débats tendus et parfois même des propos extrêmes. Que ce soit sur la politique, les relations ou même des sujets banals, tout semble plus intense, plus radical qu'avant. Mais est-ce que les gens sont vraiment devenus plus extrêmes? Eh bien, on analysera ce sujet en 4 points, puis on conclura. Les réseaux sociaux ne sont pas neutres. Leur objectif, tu t'en doutes, c'est de garder ton attention le plus longtemps possible. Et pour ce faire, ils analysent ce que tu regardes, ce que tu likes, ce qui te fait réagir. Et ils vont te proposer du contenu similaire, mais souvent un peu plus intense. Pourquoi? Eh bien parce que les émotions fortes, comme la peur, la colère, le choc, retiennent mieux ton attention. Et petit à petit, tu passes donc de contenus nuancés à des contenus plus tranchés, plus radicaux. Et sans forcément t'en rendre compte, ta perception du monde se déforme. Par exemple, si tu regardes une vidéo qui critique une idée de manière un peu forte, eh bien l'algorithme peut ensuite te proposer une version encore plus extrême de cette critique, puis une autre encore plus radicale, et en quelques jours, peut te retrouver dans un flux de contenu qui ne représente plus du tout le point de départ. Mais les algorithmes, elles ne sont pas le seul responsable. Une fois attirés vers certains contenus, les utilisateurs finissent souvent enfermés dans ce qu'on appelle des bulles sociales. Sur internet, tu ne vois pas tout. Tu vois surtout des personnes qui pensent comme toi, et c'est ce qu'on appelle une bulle de filtre. Mais le problème, c'est que dans cette bulle, tes idées ne sont presque jamais remises en question. Et au contraire, elles sont validées, renforcées et même répétées. Et quand une idée est répétée en boucle, sans opposition, elle peut devenir plus extrême. Pas forcément parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle est confirmée en permanence. En plus des contenus que l'on voit, la manière dont on communique sur internet joue aussi un rôle important dans cette radicalisation. Derrière un écran, il n'y a pas de regard, pas de réaction immédiate, pas de conséquences directes. Ça change complètement le comportement. Les gens deviennent de plus en plus directs, plus agressifs et parfois même plus violents dans leurs propos. D'ailleurs, sur certaines plateformes comme Instagram, les utilisateurs font parfois plus attention à ce qu'ils publient ou commentent, car leur identité est davantage visible. La distance enlève une partie de l'empathie. Tu ne vois pas la personne en face, donc tu oublies plus facilement que c'est un humain, et cela rend les échanges beaucoup plus extrêmes qu'en vrai. Mais ce comportement plus agressif, ou radical, ne vient pas seulement de l'anonymat, il est aussi encouragé par le fonctionnement même des réseaux sociaux. Internet, c'est une compétition permanente. Des millions de contenus sont publiés chaque jour, et pour exister dans ce flux, il faut capter l'attention rapidement. Et les contenus modérés, nuancés ou réfléchis fonctionnent souvent moins bien que le contenu choquant ou provocateur. Certaines personnes exagèrent donc leur opinion, simplifient les débats à l'extrême ou prennent des positions radicales juste pour être vues. Mais avec le temps, ce qui était choquant devient banal, le niveau monte encore et encore. Et tous ces éléments montrent qu'Internet influence fortement notre manière de penser et de réagir. En conclusion, les gens ne deviennent pas forcément plus extrêmes, mais Internet crée un environnement qui amplifie ces comportements. Il les met en avant, les renforce et les normalise. Donc la vraie question, ce n'est pas seulement pourquoi les autres deviennent extrêmes, c'est aussi est-ce que moi, j'arrive encore à prendre du recul sur ce que je vois. Merci de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis je vous dis salut!